Nous rendons louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cœurs afin que ces mêmes cœurs soient des lanternes de lumière. Il a déposé dans la fitra, la croyance originelle, une clarté, une lumière, une guidée que seules les ténèbres des péchés peuvent étouffer. Nous louons Allah Azza wa Jal pour la beauté de son dîn, pour la splendeur de ce dîn qui se dévoile à ceux dont les âmes sont purifiées et dont les cœurs sont polis par la sincérité, l'humilité et l'obéissance. Ibad Allah, sachez que les péchés ne sont pas de simples actes, mais les péchés sont des voiles qui s'interposent entre l'homme et la lumière, entre l'homme et plusieurs lumières. La lumière de la guidée, la lumière de la fitra, la lumière de la beauté du dîn, la lumière du ressenti spirituel, la lumière de la lucidité de la réflexion et la lumière de l'humilité. Ainsi, ces voiles obscurcissent la lumière de la guidée jusqu'à ce que la vérité apparaisse confuse et que la fausseté paraisse séduisante. Les voiles des péchés étouffent la lumière de la fitra, de la croyance originelle, cette pureté originelle qui instinctivement nous fait reconnaître Allah Azza wa Jal, nous fait reconnaître le bien comme étant le bien et le mal comme étant le mal. Les voiles des péchés voilent la beauté du dîn, transformant la prière en fardeau, transformant le sacrifice pour le dîn d'Allah Azza wa Jal comme étant une montagne infranchissable. Alors que chacun des éléments de ce dîn magnifique vient juste nous enseigner une chose, la beauté de l'islam. Ces voiles éteignent la beauté de la sensibilité spirituelle jusqu'à assécher les larmes, durcir les cœurs. On se retrouve avec des musulmans qui ont une apparence de musulmans, même de musulmans pratiquants, mais dont les cœurs sont secs et dont les langues sont sèches du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils brouillent la lucidité sur la lucidité et la réflexion, transformant l'intelligence en désir et le discernement en passion. Ils effacent la lumière de l'humilité, jusqu'à transformer l'ego comme étant la divinité ultime. Des gens qui disent La ilaha illallah, mais qui sont privés de la lumière divine. Qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin, et nous accorde la pureté des cœurs qui nous permet de pouvoir accéder à cette lumière, Ya Rabbal Alamin. Ainsi, les péchés ne frappent pas uniquement nos membres. Ils assassinent nos lumières une à une, jusqu'à laisser derrière eux ces péchés, des cœurs opaques, des cœurs sombres, des cœurs noyés dans les ténèbres, des cœurs qui ne savent plus distinguer le vrai du faux, qui ne savent plus distinguer le sacré du profane, qui ne savent plus distinguer le bien du mal, qu'Allah nous préserve. Puis le goût de l'adoration s'en va, le goût du soujoud s'en va, le goût du ruku' s'en va, le goût de la lecture du Coran s'en va, le goût de ressentir qu'on a sacrifié pour Allah Azza wa Jal s'en va. L'islam ne prend plus que la place d'une toile de fond qu'on regarde à peine 5 fois par jour, extrêmement vite, entre deux autres activités, qu'Allah nous préserve. Et malheur à ceux qui s'habituent à l'obscurité, qui finissent par vivre dans les ténèbres et qui finissent par croire que les ténèbres sont la lumière et que la lumière n'est que ténèbres. Le cœur est soit le siège de la lumière et de la guidée, soit l'endroit des ténèbres et de l'égarement. Les voiles successifs finissent même par faire rouiller les cœurs. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset Kalla bal rana ala qulubihim. Et bien au contraire, dans le sens, et bien au contraire, pas du tout. Ce qu'ils ont commis a formé une rouille sur les cœurs. Les cœurs rouillent, mes frères. Les cœurs rouillent. Et parfois, on s'en rend même plus compte. On continue à avancer dans nos vies, on se dit qu'on est un musulman, que tout va bien dans nos existences. Et il y en a pour lesquels, alhamdoulilah, c'est le cas, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse atteindre le degré des awliya illah, ya Rabbal Alamin. Et beaucoup de musulmans ne sont pas conscients d'eux-mêmes, restent sur l'image qu'ils ont réussi à donner d'eux-mêmes aux autres. Et pire que tout, ils finissent par croire à cette propre image.
mais les cœurs rouillent. Les cœurs rouillent par les péchés. Les cœurs s'éloignent de la lumière divine. Et l'islam ne prend plus que la place d'un simple hobby dans nos vies. Un élément auquel on pense lorsque la barbe devient blanche. Alors que l'islam est le mode de vie des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des personnes en bonne santé, des personnes malades, des personnes riches, des personnes pauvres. L'islam est le mode de vie ultime qu'Allah Azza wa Jal a descendu pour l'humanité. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit dans le sens du hadith, lorsque l'adorateur, le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. Qu'Allah préserve nos cœurs d'être couverts par les points de nos péchés, visibles ou invisibles, connus ou inconnus, et que nos cœurs ne finissent scellés. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Les péchés éteignent la lumière du cœur, mes frères. Ils s'accumulent et ils deviennent de plus en plus un voile épais. Tellement épais qu'aucune lumière, au fur et à mesure, ne peut plus passer. Et le danger n'est donc pas simplement le péché lui-même, mais le danger réside aussi dans les conséquences de ces péchés. Je répète, le danger n'est pas simplement dans le péché lui-même. Le péché, lorsqu'on le commet, notre âme bestiale va ressentir un bonheur factice, illusoire. Factice et illusoire, éphémère, une simple illusion. Puis ensuite va venir la conséquence dans le cœur. Ainsi, cette lecture du Coran qui était facile devient difficile. Ainsi, cette sadaqa, cette aumône qu'on avait l'habitude de faire, devient difficile. Ainsi, cette patience dans le fait de contrôler notre âme bestiale et de ne pas tomber dans la violence et de ne pas tomber dans la grossièreté. Ce qui était facile devient difficile. Ainsi, résister au fait d'écouter de la musique illicite, au fait de fréquenter des femmes dans l'illicite. Au moment où c'était facile de délaisser cela, tout redevient difficile. Conséquence des péchés et présence des voiles sur le cœur. Deuxième type de lumière qui est empêchée d'atteindre le cœur, la lumière de la guidée. Et plus le cœur est malade de l'hypocrisie et plus le cœur est malade des péchés qui sont une voie directe parmi les voies vers l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve, et plus cette lumière de la guidée ne peut plus nous atteindre. On rencontre parfois des frères qui nous disent « Wallah, j'aimerais faire la prière ». Il te dit « Wallah, j'aimerais arrêter tout ce que je fais ». Mais j'y arrive pas. Parce que son cœur n'est pas dirigé vers Allah Azza wa Jal d'une façon qui s'y a sa perfection. Mais son cœur est dirigé vers lui-même. Il a délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal pour entrer dans l'adoration de sa propre âme bestiale. Ainsi, ce qui est le plus important pour lui et le plus important pour elle, ce n'est pas ce qu'Allah aime, mais ce que son âme bestiale aime. Il ne cherche pas à satisfaire Allah Azza wa Jal dans ses paroles, dans ses choix, dans son travail, dans ses décisions. Mais il cherche à satisfaire ce que son âme bestiale aime, dans son travail, dans ses choix, dans ses décisions. Allah Azza wa Jal nous dit « Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada » ce qui signifie il y a dans leur cœur une maladie et Allah Azza wa Jal ne fait qu'augmenter leur maladie. Une maladie a pour principe de se répandre. Si nous ne lui ramenons pas un ilaj, c'est-à-dire un remède, et si nous laissons ces maladies se développer dans nos cœurs, les cœurs finissent par noircir, les cœurs finissent par s'envelopper des ténèbres, les cœurs finissent par mourir, qu'Allah nous préserve. Et on se rend compte qu'on discute avec des musulmans, et que si on discute un petit peu avec lui, eh bien les maladies sont tellement présentes dans le cœur que même durant le Jumu'ah, quand on leur parle de leur cœur, les gens sont sur leur téléphone. Les cœurs sont malades. Les cœurs sont malades. Et chaque fois qu'Allah Azza wa Jal va ramener quelqu'un qui explique des choses pour le dîn d'Allah Azza wa Jal, il faut prendre cette occasion et ne pas tenter d'échapper à la réalité. Le cœur
Et cette fitra, et cette croyance originelle, et cette pureté originelle nous amène instinctivement vers Allah Azza wa Jal. Nous avons un élément en nous qui nous pousse non pas à nous diriger de façon horizontale, mais de façon verticale, d'une façon qui sied à Allah Azza wa Jal. Et si simplement on écoute cette fitra, simplement on écoute cette voix à l'intérieur de nous, elle hurle, Ya Abdallah, la budda an tatawajjah ila Allah, an tatawajjaha ila Allah Azza wa Jal. Cette voix, elle crie en nous, oh toi Abdallah, il faut absolument que tu te tournes vers Allah Azza wa Jal. Mais on met des voiles. Et cette voix qui nous amène vers la douceur, vers la lumière, on lui met des voiles des péchés, jusqu'au moment où on finit par être sourd à tout ce que l'on fait. Ibn al-Qayyim rahimahullah, rahmatan wasi'a, nous rappelle dans le sens que la fitra s'illumine par l'obéissance et s'obscurcit par la désobéissance. Et plus cette fitra sera nourrie par l'obéissance, et plus cette fitra sera forte. Et cette fitra nous ouvrira à l'autre type de lumière, qui est la lumière divine. Nurullahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière est dans toute chose. Et cette lumière, si on met des voiles des péchés entre nous et elle, on ne pourra plus voir au-delà de Jamal ad-Din, au-delà de la beauté du din de l'islam qu'on va voir par la suite. Mais on ne voit plus la beauté d'Allah Azza wa Jal. On n'arrive plus à voir cela. Les gens regardent ce qu'il y a autour d'eux et ils ne voient autour d'eux non pas des créations, mais des êtres. Vous êtes tous des créatures d'Allah. Nous sommes tous des créatures d'Allah. Il n'y a qu'un seul schéma dans cette vie d'ici-bas. D'une part, Al-Khaliq, le créateur des cieux et de la terre, et d'autre part, Al-Makhlouqat, les créatures qui peuplent ces cieux et ces terres. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. Ce qui signifie, lorsque la lumière pénètre le cœur s'ouvre au din et s'illumine. La beauté du din se goûte par la pureté du cœur. Plus le cœur est pur et plus le din est beau. Moins le cœur est pur et moins le din est beau. C'est aussi simple que cela. Il y a un problème de soumission à ce qu'est l'islam. Beaucoup de gens ont une interaction avec l'islam, non pas comme étant le mode de vie révélé par Allah Azza wa Jal, non pas comme étant la seule voie à adopter pour satisfaire Allah Azza wa Jal, mais ils ont pris ou elles ont pris l'islam comme un élément culturel. L'islam, c'est bien. L'islam, c'est gentil. Mais ils n'ont pas et elles n'ont pas conscience que l'islam est porteur d'une idéologie, que l'islam est porteur d'une éducation, que l'islam est porteur de règles dans toutes les dimensions de notre existence. Ainsi, on réduit l'islam à ce à quoi la chrétienté a réduit la chrétienté. Quelques adorations par-ci par-là, quelques prières à gauche, à droite, quelques siyam et quelques aumônes, et ça y est, on a accompli l'islam. L'islam a été descendu sur cette terre pour être accompli par l'homme qu'Allah Azza wa Jal va élire. Et l'homme, d'une façon globale, chaque musulman, chacun d'entre nous est en mission. Première mission, réussir à enlever les voiles entre nous et toutes les lumières qu'on a mentionnées. Deuxième mission, étendre cette lumière à notre famille proche, puis à nos familles éloignées, puis à nos voisins, puis aux gens que l'on connaît. Et dernier degré, que l'islam soit sur toute cette terre, Ya Rabbal Alamin, Allahumma rzuqna. Mais si les musulmans considèrent l'islam comme étant simplement un élément culturel, un élément cultuel à certains moments de l'année, mais le reste du temps, cela reste simplement une chose passagère vers laquelle on se tourne, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous attendent. J'en ai parlé souvent sur ce minbar.
Et je pense que je ne peux pas faire une khutbah sans en parler. La situation en Palestine a été l'illustration de l'échec de la communauté musulmane à se constituer en tant que Ummah. Et personnellement, aujourd'hui, le mot Ummah n'est plus qu'un concept. Je répète, le mot Ummah est une obligation charia. Le mot Ummah, nous savons que nous sommes une communauté liée par une foi, que nous avons un héritage commun, que nous avons une croyance commune. Nous le savons tout cela. Mais le mot Ummah n'est réduit à l'heure actuelle qu'à un concept. On pourra faire autant de discours qu'on le voudra. La réalité parle et la réalité explique ce qu'il y a dans cette communauté. Nous avons laissé et nous laissons nos frères et sœurs palestiniens, nos frères et sœurs ouïghours en Chine, nos frères et sœurs, certains au Congo, nos frères et sœurs au Soudan. Nous les laissons mourir et nous leur donnons au maximum un petit peu d'attention une fois par semaine pendant quelques minutes. Le mot Ummah n'est plus qu'un concept. Qu'Allah nous permette d'enlever les voiles de nos péchés, de faire retourner cette lumière dans nos cœurs et que cette Ummah puisse renaître, Inch'Allah, à la fois sur les langues, dans les consciences et dans les cœurs. Le cinquième élément, c'est la notion de la lumière spirituelle et du ressenti dans les cœurs. Et nous avons des musulmans qui, lorsqu'ils entendent des versets coraniques, leur cœur ne bouge pas. Lorsqu'ils entendent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur cœur ne bouge pas. Ou plutôt si, il bouge, mais dans le sens de l'ennui, dans le sens d'en avoir assez d'entendre cela. Ils ont un sentiment en fait que l'islam est un fardeau sur leurs épaules. Et c'est la raison pour laquelle ils vont chercher un islam qui sera compatible avec la volonté d'Allah? Non. Compatible avec leurs propres âmes. Ainsi on voit naître de plus en plus de mubtadi'a, d'innovateurs et d'innovatrices, surtout sur les réseaux sociaux. Et on voit naître tout un tas de formes de réformateurs, soi-disant, qui ne sont que des déformateurs et des destructeurs du dîn d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi ces gens sont suivis par une partie de ceux qui revendiquent La ilaha illallah? Parce qu'il n'y a plus aucun ressenti, aucun amour d'Allah Azza wa Jal dans leur cœur. Et ils ont trouvé un islam qui est compatible avec ce que leurs âmes veulent. Ainsi, ils ont trouvé un islam qui est vide du tawhid. Ils ont trouvé un islam dans lequel il n'y a aucun sacrifice à faire. Ils ont trouvé un islam qui leur dit « Peu importe la vie que tu mènes, tu es quelqu'un de bien parce que tu es gentil. » Que tu sois gentil ou pas, je n'en ai strictement rien à faire. La première des questions, es-tu proche d'Allah Azza wa Jal? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, comme il le dit lui-même dans le sens du verset, le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux d'entre vous. Lorsque les péchés ont dominé le cœur, un nouveau masque vient se mettre sur le cœur, qui est le masque de la lucidité et de l'humilité. Une lucidité sur qui nous sommes, une lucidité sur notre rôle sur cette terre. Tu n'as pas été créé pour avoir un CDI, tu n'as pas été créé pour acheter une maison, tu n'as pas été créé pour cela. Ceci n'est qu'un élément dans ton parcours de vie, un élément secondaire. Tu as été créé pour clamer le tawhid d'Allah Azza wa Jal, dans l'intelligence, dans la pureté du dogme, dans la sincérité dans les adorations et dans la sincérité dans tes relations avec les autres. Et bien évidemment, il faut bien vivre, donc il faut travailler. Et donc il faut avoir un contrat ou pas un contrat, peu importe CDI ou pas CDI, c'est pas l'important. Mais l'important dans tout cela, c'est une lucidité qui est basée sur ton rôle. Ton rôle et mon rôle ne se limitent qu'à deux mots. Abdullah. Anta Abdullah. Tu es un adorateur d'Allah Azza wa Jal. Et si cette vie d'ici-bas t'éloigne de ce rôle, sache que tu es en train de faire la guerre à ton âme qui est censée être apaisée, à ta fitra, ta croyance instinctive en Allah Azza wa Jal. Si je fais la guerre aux éléments du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, je tombe dans l'illusion.
et je tombe dans l'éphémère. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Le péché est une des portes de l'aveuglement et l'humilité est une des portes de la lumière. Celui qui ouvre les portes du péché à son propre cœur n'a fait qu'ouvrir les portes de l'aveuglement. Et quant à celui qui a ouvert les portes de l'humilité pour Allah Azza wa Jal, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les portes de la lucidité. Fama huwa al-hal. Nous avons parlé des problématiques. La solution est une. At-tawbatu ila Allah Azza wa Jal wa ma'rifatu tawhidillah subhanahu wa ta'ala. Le questionnement de nos âmes, le questionnement de qui nous sommes, et ça peu importe l'âge qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 80. Il n'y a personne qui sera au-dessus du jugement d'Allah Azza wa Jal. L'âge n'est pas un alibi à ne pas se remettre en question, et bien au contraire. Une personne de 80 ans est censée se remettre en question bien plus qu'un jeune de 15 ans. Parce que cette personne de 80 ans a au moins 70 ans de prière derrière lui ou derrière elle. Et c'est donc le message de la tawba, le message de faire le bilan de nos existences, s'adresse à tout le monde, mais encore plus aux personnes dont le blanc a ravagé la barbe et a ravagé les cheveux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.